Bien-aimés, je vous apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Dieu est prêt à vous visiter et à rester avec vous pendant cette période. Avez-vous constaté des changements inhabituels dans votre vie ou avez-vous des rencontres divines que vous ne comprenez pas? Ne paniquez pas, ce sont de grands signes de la visite de Dieu dans votre vie. Dieu sait que vous avez besoin de sa présence pendant cette période, alors devinez quoi? Il vous visite. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et appuyez sur le bouton de notification. Dieu vous aime et il est avec vous à chaque période de la vie. Pourquoi croyez-vous que sa présence se limite à une seule période particulière de votre vie? Avez-vous oublié sa promesse si tôt? Il dit, « Je serai avec vous jusqu'aux extrémités de la terre. » Il pensait chaque mot. Il est avec vous en cette période de votre vie et oui, il vous donne une grande visite en ce moment parce qu'il sait que vous en avez besoin. Mais êtes-vous conscient de la présence de Dieu? Savez-vous que tous les événements étranges pointent vers une seule chose, la présence de Dieu? Jacob a rencontré Dieu, mais il ne le savait pas. Il avait accès aux anges et à la présence divine, mais il n'en était pas conscient. Dieu ne vous appelle peut-être pas comme Samuel pour annoncer sa présence, cependant, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas avec vous. Il annonce sa présence de plusieurs manières, cependant, vous devez reconnaître sa visite afin de pouvoir profiter de tout ce que sa visite apporte. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 signes qui indiquent la visite de Dieu dans votre vie. Si vous voyez ces signes se manifester dans votre vie, ils sont une confirmation de Dieu pour vous faire savoir qu'il est avec vous. Numéro 1, le désir de rester en présence de Dieu. Avez-vous un désir ardent et un désir de demeurer en présence de Dieu plus qu'avant? C'est un signe de la visite de Dieu dans votre vie. Chaque fois que Dieu est avec vous, il vous donne un désir et une envie de sa présence. C'est un désir que vous ne pouvez pas expliquer. Vous voulez rester en présence de Dieu et communier avec lui. Par exemple, vous vous réveillez chaque matin avec un grand désir de parler davantage à Dieu et de passer du temps avec lui. C'est un signe fort de sa présence. Bien-aimés, n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu, et chaque fois qu'il vous rend visite, vous aurez davantage envie de sa présence. Il vous sera difficile de lâcher prise, et vous aspirerez à Dieu comme le psalmiste dans le livre des psaumes 42, 1, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Rester avec Dieu devient un grand désir dans votre vie pendant cette période. Vous pouvez commencer à désirer passer plus de temps dans les prières, adorer davantage Dieu, étudier davantage la Bible et faire plus de retraites personnelles. Ne réfléchissez pas trop à ce qui en est la cause, c'est un grand signe de la visite de Dieu dans votre vie. Dieu vous rapproche de lui. Il vous fait voir qu'il est juste avec vous. Bien-aimés, lorsque vous voyez cela vous arriver, profitez-en. Oui, réjouissez-vous et détendez-vous dans la présence de Dieu. Passez plus de temps avec lui, il n'y a rien de plus important que sa présence. Vous devrez peut-être réduire vos activités pour passer du temps de qualité avec Dieu. Dieu attend avec impatience les conversations à cœur ouvert que vous avez toujours avec lui. Vos diatribes et vos cris du cœur lui manquent. Chaque fois que Dieu rendait visite à Abraham, il lui parlait toujours. Il partageait des secrets avec lui et lui parlait des choses à venir. Il veut faire la même chose avec vous. Il veut aussi vous parler. Alors, lorsque vous commencez à avoir un fort désir de rester en présence de Dieu, soyez prêts à le faire. Faites des retraites personnelles avec Dieu. N'hésitez pas à passer des heures avec lui. Prenez votre journal et votre Bible et restez avec lui pendant qu'il vous révèle sa parole. Racontez-lui comment s'est déroulée votre journée et tout ce qui vous préoccupe. Ne soyez pas rigide dans sa présence, faites des blagues avec lui et riez. La visite de Dieu ne doit pas être prise à la légère, c'est le paradis sur terre quand Dieu vous rend visite.
Pourquoi ne pas en profiter en passant du temps avec lui? Vous pouvez passer des heures à l'adorer et à lui chanter des chansons mélodieuses. Faites de lui une priorité avant toute autre chose. Lorsque votre Père vous rendra visite après de nombreuses années sans vous voir, vous occuperez-vous de votre téléphone ou apprécierez-vous sa compagnie? Vous apprécierez sa compagnie, n'est-ce pas? De la même manière, lorsque Dieu vous rend visite, laissez de côté toute autre chose et passez du temps de qualité avec lui. Éliminez toute distraction et profitez de votre temps avec Dieu. Vous devrez peut-être laisser votre téléphone de côté, mettre les films en pause et profiter de sa présence divine. Nourrissez le désir de rester avec Dieu. Gardez votre désir pour Dieu brûlant. Étudiez sa parole, priez-le, adorez-le et profitez de votre temps avec Dieu. Numéro 2, des portes ouvertes inattendues. Les portes ouvertes signifient la visite de Dieu. Lorsque vous profitez de portes et de percées inattendues, partout où la présence de Dieu est puissante, de grandes bénédictions suivent toujours. Après qu'Abraham eut eu une visite divine, il fut béni avec un fils. Dieu ne vous visitera jamais et ne laissera jamais votre vie telle qu'elle, il vous apportera des percées et des bénédictions. Faites-vous l'expérience de portes ouvertes dans des endroits auxquels vous n'aviez jamais pensé cette saison? C'est un signe de la visite de Dieu dans votre vie. Une offre d'emploi soudaine ou un investissement que vous pensiez voué à l'échec, vous apportant des profits massifs, ce n'est pas de la chance, c'est divin. Ne croyez pas que ces choses sont des coïncidences, elles ne le sont pas. Ce sont des bénédictions de Dieu, et vous en profitez grâce à sa visite. Marie n'était qu'une femme ordinaire qui vivait sa vie et se préparait au mariage, mais lorsque Dieu lui a rendu visite, il a transformé sa vie en la rendant différente des autres femmes. Dieu est avec vous lorsque vous connaissez un grand succès et des percées dans des endroits auxquels vous n'aviez jamais pensé. Dieu aime vous offrir de bons cadeaux. Il aime vous surprendre avec des cadeaux extraordinaires. Lorsque vous faites l'expérience de percées, de portes ouvertes, de promotion et d'élévation, c'est un grand signe que Dieu est avec vous et que sa présence demeure avec vous. Cela vous oblige à l'apprécier davantage. Oui, remerciez-le davantage et soyez heureux que sa présence soit avec vous. Montrez-lui une grande gratitude pour tout ce qu'il a fait pour vous. Bien-aimé, comment vous sentez-vous lorsque vous rendez visite à un ami et que vous lui apportez des cadeaux, mais que vous n'êtes pas apprécié? Heureux? Bien sûr que non. Pensez-vous que Dieu sera heureux lorsqu'il fera de grandes percées, mais que vous ne l'appréciez pas? C'est le moment de dire à Dieu à quel point vous êtes reconnaissant. Faites-lui savoir que vous êtes heureux qu'il vous ait apporté des cadeaux lors de sa visite. Remerciez-le pour les offres d'emploi et faites-lui savoir que vous êtes heureux qu'il vous ait accordé des promotions. Lorsque vous profitez de ces bénédictions de Dieu, réjouissez-vous et appréciez-le. Pouvez-vous être comme le psalmiste et avoir ce cœur reconnaissant? Dans le livre des psaumes 63, 4, « Je te louerai toute ma vie, et en ton nom j'élèverai mes mains. » La gratitude fera que Dieu restera avec vous et fera davantage pour vous. Apprenez à le remercier à tout moment. De plus, lorsque vous commencez à voir des portes s'ouvrir, soyez prudents et vigilants. C'est le moment pour vous de prier. L'ennemi ne veut pas que vous profitiez de bénédictions et de percées, vous devez donc prier davantage. Or, l'apôtre Paul dit, « Car une grande porte m'est ouverte pour un travail efficace, et il y a beaucoup de adversaires à ma droite. » Pensez-vous que le diable est content de vous voir profiter des bénédictions de Dieu? Jamais. Et vous devez prier davantage à ce stade. Priez contre chaque attaque de l'ennemi, car il attaquera certainement mais ne l'emportera pas sur vous. La Bible dit, «
La prière du juste est puissante et efficace. Ne sous-estimez pas le pouvoir des prières. Soyez prêts à prier davantage lorsque Dieu vous bénit davantage. Bien-aimés, c'est le moment où vous devez être attentif à vos actions. Ne vivez pas n'importe comment, vous devez vivre une vie sainte lorsque vous avez la présence de Dieu avec vous. Fuyez le péché et vivez une vie qui plaît à Dieu. Dieu ne peut pas demeurer avec vous si vous êtes toujours dans le péché. Vous le chasserez et perdrez vos bénédictions si vous continuez dans le péché. Dieu est un Dieu saint. Il vous aime beaucoup mais ne peut pas rester avec vous si vous ne vivez pas comme il le veut. Bien-aimés, pouvez-vous prendre un moment pour parler à Dieu et vous repentir de vos péchés? Dites-lui que vous êtes désolé et demandez-lui pardon et miséricorde. Numéro 3, une paix inexpliquée. La présence de Dieu s'accompagne d'une grande paix. Lorsqu'il vous visite, vous commencez à jouir de la paix divine. C'est une assurance que tout ira bien, peu importe ce que vous traversez. Philippiens 4:7 dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est le genre de paix que vous avez lorsque Dieu vous visite. Vous ressentez soudain un sentiment de calme et d'assurance que vous ne pouvez pas expliquer. Lorsque cela vous arrive, Dieu essaie de vous dire qu'il est avec vous et qu'il est dans cette situation. Il vous rappelle son amour et son soutien. Plus qu'un sentiment dans votre cœur, c'est une prise de conscience de la présence de Dieu. Lorsque vous commencez à ressentir cela, ne l'ignorez pas. Soyez sensible à tout ce que Dieu vous montre à ce moment-là. Savez-vous que Dieu est avec vous en cette saison? Lorsque les disciples étaient au milieu d'une tempête, ils pensaient qu'ils allaient mourir et criaient à l'aide, « Seigneur, Seigneur, sauve-nous. Nous allons nous noyer. » Se sont-ils noyés? Non. Pourquoi? Le Seigneur était avec eux. Pourquoi croyez-vous que vos problèmes seront la fin de votre vie? Avez-vous oublié que Dieu est avec vous? Il vous donne sa paix aujourd'hui pour vous rappeler qu'il est avec vous. Il vous dit aujourd'hui, « Mon bien-aimé, je suis avec toi et je prendrai soin de toi. Je suis dans la tempête. » Pouvez-vous essuyer vos larmes et sourire? Vous avez Dieu à vos côtés et vous survivrez à cette période de votre vie. Aucune tempête ne vous vaincra. Vous survivrez à cette période. Vous n'êtes pas seul dans ce combat, Dieu combattra pour vous. Restez calme et regardez-le vous guérir de ce cancer. Il dit, avec lui, tout est possible. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire pour vous. Il s'occupera de tout ce qui vous tracasse. Il sait que vous avez des factures à payer et que vous n'avez aucune idée d'où viendra votre prochain repas. Pourtant, vous avez la paix dans votre cœur. Qu'est-ce que cela vous dit? Cela signifie que Dieu est avec vous et qu'il s'occupe de tout. Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est d'avoir foi en lui. Faites-lui confiance et croyez que votre percée va bientôt arriver. Soyez heureux, sachant que vous aurez bientôt votre victoire. L'ennemi essaiera de semer des graines d'incrédulité dans votre cœur, mais soyez prêts à le combattre et faites confiance à Dieu. Croyez tout ce que Dieu vous dit. Faites confiance à sa parole et à ses promesses. La Bible nous enseigne, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Non pas avec une partie de votre cœur, mais de tout votre cœur. Vos problèmes pourraient devenir plus difficiles qu'avant. Vous pourriez vous retrouver avec plus de dettes qu'avant. Mais faites confiance à Dieu. Continuez à croire en lui, soyez dans l'expectative et comptez sur ses paroles pour votre vie. L'incrédulité viendra, mais vous pouvez vous battre et prendre position dans la foi.
Vous devrez peut-être méditer davantage sur la parole de Dieu. Étudiez la Bible. Voyez où les gens ont rencontré des problèmes et comment Dieu les a aidés. Nourrissez votre cœur des belles promesses de Dieu. Réveillez-vous chaque jour et écrivez dans votre journal, « Bien que je traverse une situation difficile en ce moment, je ferai confiance au Seigneur, car il est avec moi dans cette tempête. » Pendant que vous écrivez cela dans votre journal, soyez prêt à le déclarer chaque jour. C'est la saison où vous devez assister à plus de réunions spirituelles où vous entendrez davantage parler de Dieu. Restez parmi des personnes qui renforceront votre foi. Ne restez pas isolés, vous ne ferez que vous inquiéter davantage. Restez avec ceux avec qui vous pouvez partager vos problèmes et qui prieront avec vous. Évitez les associations de personnes qui vous feront ruminer et vous inquiéter. Bien-aimés, ressentir un grand sentiment de paix dans votre cœur en cette saison n'est pas une erreur. C'est le grand signe de Dieu qui vous dit qu'il est avec vous et qu'il ne vous abandonnera ni ne vous quittera jamais. Quand il vous rend visite, il vient avec sa présence et son calme. Réjouissez-vous et détendez-vous, vous avez Dieu avec vous. De quoi vous inquiéter? Numéro 4. Les messages répétés. En ouvrant votre Bible, vous êtes tombé directement sur ce verset biblique. Coïncidence? Bien sûr que non. C'est la manière dont Dieu vous dit quelque chose. Et Dieu ne répétera jamais son message s'il n'est pas sérieux. Bien-aimés, Dieu vous annonce sa présence par des messages répétés. Il peut répéter un verset particulier dans votre cœur pour vous dire quelque chose. Le livre d'Ésaïe 43, 2 dit, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas, quand tu passeras dans le feu, tu ne te brûleras pas, les flammes ne t'embraseront pas. » Imaginez-vous vous réveiller avec ce verset dans votre cœur. Dieu vous assure de sa présence. Ce n'est peut-être pas toujours un verset, cela peut aussi être un mot sur votre situation actuelle. Vous pouvez entendre différentes personnes parler de la même chose qui vous affecte. Cela peut surgir dans vos conversations ou n'importe où. Mais lorsque vous sentez un message répété, prenez en note et travaillez dessus. Bien-aimés, vous pouvez arriver à l'église et il semble que le prédicateur parle de tout ce qui se passe dans votre vie. Écoutez attentivement, c'est l'une des façons dont Dieu vous rencontre. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de l'ignorer. Et lorsque Dieu ne cesse de vous répéter ces messages, cela vous demande d'être plus sensible. Vous n'êtes probablement pas sensible à sa présence autour de vous, ce qui n'est pas bon. C'est peut-être le moment de prendre note de tout ce qui vous entoure. Écoutez attentivement ce que Dieu a à vous dire. Écoutez-le et faites ce qu'il vous dit. Cela peut être un avertissement, une instruction ou des directives. Soyez prêts à écouter et à suivre. Dieu a continué à appeler Samuel jusqu'à ce qu'il puisse reconnaître sa voix et sa présence. Dieu continuera à se répéter jusqu'à ce que vous reconnaissiez sa présence. Marchez dans la rue et que quelqu'un s'approche de vous et vous dise « Dieu t'aime », ce n'est certainement pas une erreur. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le message que Dieu vous adresse. Dieu veille sur tout ce qui se passe dans votre vie, c'est pourquoi il le fera s'il a besoin d'attirer votre attention par des messages répétés. L'une des choses qui vous aidera à reconnaître la présence de Dieu quand il est avec vous est de savoir comment il vous parle, bien-aimé. Demandez au Saint-Esprit d'ouvrir votre cœur à la présence de Dieu. Demandez-lui de vous apprendre à reconnaître la voix de Dieu. C'est Élie qui a appris à Samuel à reconnaître la voix de Dieu. Il n'y a rien de mal à demander au Saint-Esprit de vous enseigner également. Vous devez profiter de la présence de Dieu,
mais vous ne pouvez pas en profiter si vous ne savez pas qu'il vous parle. Ne désirez-vous pas que Dieu vous parle une fois et que vous le compreniez immédiatement? Dieu le veut aussi. Vous pouvez ouvrir votre cœur pour écouter davantage et observer les choses qui se passent dans votre vie. Faites attention aux détails. Dieu peut vous annoncer sa visite dans des blagues et des conversations amusantes. Il peut vous transmettre un message pendant que vous faites la lessive. Vous devez être sensible. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pendant que nous explorons d'autres signes qui indiquent la visite de Dieu. Numéro 5, la force surnaturelle. Bien-aimés, un autre signe de la visite de Dieu dans votre vie est lorsque vous commencez à ressentir une force surnaturelle. Lorsque vous commencez à avoir la force de faire même des choses qui semblaient impossibles à faire auparavant, cela est possible grâce à la présence de Dieu dans votre vie. Lorsque Dieu était avec Samson, il avait une force comme aucun autre homme. Il était fort et pouvait tout accomplir. Avez-vous remarqué que vous avez fait des choses que vous ne pouviez pas faire seul? Ou vous sentez-vous fortifié pour assumer certaines tâches et assumer certaines responsabilités? C'est Dieu qui est à l'œuvre. Lorsque vous vous réveillez rafraîchi et fortifié, ce n'est pas ordinaire, c'est divin. La plupart des gens se réveillent fatigués et épuisés pour affronter une nouvelle journée, mais parce que le Seigneur est avec vous, il vous fortifie. La Bible parle de cette force dans Ésaïe 40, 31, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se fatiguer. Voyez-vous que la Bible relie la force du Seigneur à la rapidité et à la croissance? Lorsque vous êtes fortifié, vous avez la rapidité d'un aigle. Cela explique la façon dont vous accomplissez rapidement les choses sans être fatigué. N'êtes-vous pas surpris de pouvoir désormais facilement accomplir les tâches et la charge de travail qui vous fatiguent normalement? J'espère que vous savez que vous auriez pu accomplir tout cela parce que le Seigneur est avec vous. Sa parole dit, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Alors, quand vous pouvez accomplir des exploits incroyables et faire de grandes choses, n'osez pas croire que c'est la chance jamais. C'est Dieu qui est à l'œuvre dans votre vie. Quand il entre dans la vie d'une personne, il la fortifie. Voyez ce que la Bible dit à propos de Dieu, ne le savez-vous pas? N'avez-vous pas entendu? L'Éternel est le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, et personne ne peut sonder son intelligence. Pouvez-vous voir que Dieu n'est jamais fatigué? Il n'est jamais las. Il est le fort. Et savez-vous ce qu'il y a de plus doux chez lui? Il donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la force du faible. Maintenant, vous pouvez voir que votre force vient de Dieu. Il est le dispensateur de force. D'où pensez-vous tirer l'énergie pour gravir ces montagnes et ne pas tomber? Elle vient de Dieu. Savez-vous qu'il vous fortifie pour mener à bien l'activité quotidienne sans défaillir? Il prend vos faiblesses et vous donne de la force. Bien-aimés, cette force vient d'en haut. Elle n'est pas comme la force humaine qui faiblit. Cependant, lorsque vous commencez à apprécier cela, ne vous vantez pas. Samson a tout perdu parce qu'il a oublié que sa force vient de Dieu. Il a oublié son Créateur et il a fini par être un homme faible. Soyez humble et reconnaissez toujours Dieu comme le donneur de force. Ne laissez pas de place à l'orgueil dans votre cœur. Dieu résiste aux orgueilleux. Vous pouvez perdre sa force si vous êtes fier, et ce sera désastreux. Pouvez-vous vous imaginer lutter chaque matin pour vous lever de votre lit? Ou vous imaginez manquer tant de délais au travail? C'est désastreux, n'est-ce pas? Aussi horrible que cela puisse paraître,
Cela peut vous arriver si vous ne reconnaissez pas Dieu dans tout ce que vous faites. Ne comptez pas sur vos capacités. Ayez confiance en la force de Dieu et en son pouvoir de vous aider. Bien-aimés, la force que Dieu vous a donnée est la façon dont Dieu vous dit, « Mon cher, je suis avec toi ». Vous n'avez besoin d'aucun autre signe pour savoir que Dieu vous a visité. Se réveiller chaque jour avec une force renouvelée est une assurance suffisante de la part de Dieu qu'il est avec vous. Numéro 6, une sensibilité spirituelle accrue. C'est un signe de la présence de Dieu dans votre vie lorsque vous commencez à remarquer des choses et à devenir plus sensible. Votre sensibilité et votre discernement deviennent plus aiguisés lorsque vous avez la présence de Dieu avec vous. Avez-vous commencé à remarquer certaines choses qui se produisent dans votre vie et avez-vous soudainement l'impression que c'est étrange? C'est un signe que vous êtes sensible. La présence de Dieu dans votre vie vous donne des yeux perçants pour observer et prendre note des choses, en particulier des choses spirituelles. Il devient plus facile de comprendre quand vous êtes attaqué ou quand quelque chose ne va pas. Parfois, vous pouvez soudainement ressentir une grande envie et un grand désir de prier. N'hésitez pas à prier à ce moment précis. Lorsque Dieu est avec vous, vous devenez plus sensible à tout ce qui vous entoure. Vous pouvez soudainement ressentir le besoin de changer d'amis ou de laisser tomber certaines relations. Si cela continue à vous arriver, obéissez à la direction de Dieu et laissez tomber ces relations, car elles peuvent être dangereuses pour vous. Lorsque vous constatez que vous avez une sensibilité accrue, soyez conscient et prudent quant à ce à quoi vous vous exposez. Ne regardez pas n'importe quoi qui se présente à vous. Vous êtes dans une période où vous devez vous protéger et purifier votre environnement. Assurez-vous de vous entourer de choses pieuses. Engagez-vous dans des activités plus spirituelles pour aiguiser davantage votre discernement, priez davantage, étudiez davantage la parole, adorez davantage Dieu. Écoutez davantage de messages et regardez des vidéos pieuses comme celle-ci. Bien-aimés, la présence de Dieu et sa visitation sont importantes et vous devez les prendre au sérieux. Ne permettez à rien de vous entraver dans votre relation avec Dieu. Lorsque la présence de Dieu demeure avec vous, vous avez tout. Vous devez donc faire attention à ne laisser rien interférer dans votre relation avec Dieu. Si vous entendez parler de la visite d'un roi, vous vous préparez à sa visite, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous nettoierez votre environnement et le rendrez accueillant. Vous devriez le faire maintenant que vous savez que Dieu vous rend visite. Éliminez tout ce qui n'est pas pieux de votre vie. Éliminez le péché et sanctifiez votre vie. Votre vie est la demeure de Dieu, il vous visitera avec sa royauté et ses bénédictions, mais il ne peut pas rester quand il voit la saleté habiter en vous. Vous devez éviter le péché si vous ne voulez pas perdre Dieu. Abandonnez cette relation impie qui vous fait pécher contre Dieu. Dites non à la pornographie. Soyez prêts à lutter contre la haine. Abandonnez toute habitude qui vous tournerait le dos à Dieu. Il est prêt avec ses saints anges à changer votre histoire, alors soyez prêts. La Bible dit dans Amos 4h12, « C'est pourquoi je te ferai ainsi, Israël, et puisque je te ferai ainsi, Israël, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. » Gardez votre cœur de tout ce qui ne fera pas que Dieu reste avec vous. Bien-aimés, alors que nous terminons cette vidéo, je veux que vous prépariez votre cœur pendant que nous prions. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui. Je te remercie pour ton amour et ta bonté envers moi. Merci, Père, de m'aimer autant que de me rendre visite. Merci de m'accorder de l'attention. Tu es si intentionnel envers moi, et cela me rend heureux. Seigneur, personne ne s'est jamais soucié de moi comme toi. Tu te soucies tellement de moi et tu t'intéresses toujours à moi. J'en suis reconnaissant, mon Père, et pour cela, je te dis un grand merci. Père, j'ai appris dans la vidéo d'aujourd'hui que tu es avec moi. Seigneur, je te demande de m'aider à toujours reconnaître ta présence.
Aide-moi à accepter que tu es là au milieu des tempêtes. Seigneur, parfois cela devient accablant et je veux abandonner, mais je te demande de me rappeler ta présence dans ma vie. Père Céleste, je te demande de m'aider et de me guider pour reconnaître ta présence aujourd'hui. Aide-moi à être sensible chaque fois que tu es avec moi. Père, aide-moi à connaître et à être conscient de ta présence. Seigneur, je ne veux pas ignorer ta présence. Ouvre mes yeux, Seigneur. Père, aide-moi à vivre une vie qui te plaît. Je veux que ma vie te glorifie et te rende heureux. Seigneur, aide-moi à vivre d'une manière qui te donnera toujours envie de rester avec moi. Je ne veux pas que mes actions t'agacent et te rendent malheureux. Seigneur, aide-moi à surveiller mes actions et guide-moi sur le chemin. Père, je sais que lorsque je pêche, tu ne le veux pas et tu ne peux pas rester avec moi. Alors aujourd'hui, je te demande de m'aider à fuir le péché. Je désire vivre une vie sainte, mais cela devient parfois difficile. J'essaie souvent de vivre une vie sainte et pure, mais c'est difficile avec toutes les tentations qui m'entourent. Seigneur, je te demande ta grâce et ton aide pour toujours dire non au péché. Père, je te demande de m'aider à recevoir toutes les bénédictions que tu apportes. Seigneur, je sais que chaque fois que tu rends visite à une personne, tu lui rends visite avec des bénédictions et de superbes cadeaux. Je te demande de me donner tous les cadeaux que tu as en réserve pour moi. Aide-moi à profiter de toutes les bénédictions et percées que ta présence apporte. Cher Père, avec un cœur humble, je te demande de ne jamais me quitter. S'il te plaît, ouvre mes yeux sur les choses que je dois arrêter de faire. Enseigne-moi à faire des choses qui te permettront de demeurer avec moi. Père, alors que je commence un nouveau voyage avec toi, aide-moi à te donner la priorité sur toute chose. Laisse-moi faire de toi la première et la plus haute autorité sur ma vie. Seigneur, je te demande de m'aider à étudier davantage ta parole, à prier davantage et à t'adorer davantage. Je sais que cela te permettra de rester et de demeurer avec moi. Je prie pour que tu m'aides, Père, et j'attends avec impatience ta visite dans ma vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Avez-vous été bénis? Si c'est le cas, n'hésitez pas à participer à la section des commentaires, à vous abonner à notre chaîne et à aimer également nos vidéos. Que Dieu vous bénisse.